Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer mon dernier retour de Chine. Alors vous allez voir que dans l'ensemble, c'est des objets vraiment typés des années 70-80. On reste vraiment dans ces deux décennies dans ce que je vais vous montrer. C'est normal parce que c'est quand même ce qu'on trouve le plus sur les brocantes. Et tout ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui, je l'ai trouvé en vide-grenier. Sauf un objet que j'ai chiné sur Vinted et je vous préciserai c'est lequel au moment de la présentation. Installez-vous confortablement, on commence. Alors pour débuter, je voulais vous montrer un objet que j'ai cherché pendant très longtemps puisque c'était un objet que je tenais absolument à chiner en brocante. Je ne voulais pas l'acheter sur internet, sinon je l'aurais eu depuis longtemps chez moi. Je voulais qu'il y ait un lien avec cet objet parce que c'est un objet justement qui est synonyme d'affect pour moi, qui est un peu nostalgique et qui me renvoie à des souvenirs heureux de mon enfance. J'ai remarqué que je tenais davantage aux objets que j'avais chinés dans une brocante ou dans un vide-grenier, que vraiment il y avait un souvenir en fait de l'endroit, de la personne qui me l'a vendu, des petites anecdotes éventuelles qu'elle a pu me faire dessus, etc. que avec un objet que j'ai chiné en ligne qui lui n'a pas toute cette petite historiette derrière et qui certes me plaît beaucoup, mais quand je regarde l'objet, je vois juste l'objet, alors que quand je l'ai chiné, ça me rappelle toutes les circonstances autour et donc en général, je préfère ces objets-là, j'ai remarqué. Et donc c'est l'une des raisons qui fait que l'objet que je vais vous montrer, je voulais le chiner. Vous allez voir, c'est un objet qui se rapporte à mon enfance, mais c'est pas un jouet, c'est pas un objet pour les enfants normalement. Mais moi, j'y jouais avec quand j'étais petite, donc je vais vous expliquer un petit peu, je vous le montre. Alors l'objet en question, le voici. C'est ce petit objet, donc vous voyez que ça se compose de 6 sous-verres, parce que ce sont des sous-verres à la base, avec un petit panier pour les ranger. Quand j'étais petite, ma mère avait le même, donc c'était quelque chose qu'on lui avait offert. Elle n'en avait pas vraiment d'utilité parce qu'elle se servait rarement des sous-verres à la maison. Il était plus décoratif qu'autre chose. Et ma sœur et moi, on aimait bien le lui prendre pour jouer avec parce que voilà, il nous attirait beaucoup, étant donné que c'est très décoratif, hein. Ça nous servait d'assiette pour la dinette, par exemple. Ça nous servait de cadre en décoration aussi. Et puis surtout, il y a des papillons dessus, comme vous pouvez le voir. Et alors ça exerçait vraiment une fascination sur moi quand j'étais petite, puisque ce sont de vrais papillons qui ont été naturalisés et mis sous verre. Sauf le corps, hein, vous voyez, le corps ici, c'est du papier par contre, qui a été collé par-dessus le vrai papillon. Donc, moi qui adorais les papillons, et qui avait très envie de les regarder de plus près, sauf que ça s'envolait trop vite et que j'avais jamais le temps, et bien là, grâce à ces sous-verres, et bien je pouvais les observer de près et admirer leurs jolies couleurs. Donc vous voyez, il y a pas mal de motifs, hein. Donc, je vous en montre quelques-uns. Il y a un très très grand comme ça, vous voyez, lui il est vraiment grand, il est même trop grand pour le rond. Vous avez aussi celui-ci par exemple, qui est très beau. Et là par contre vous avez le plus petit du lot, c'est celui-là. Voilà, donc en fonction du lot que vous achetez, vous avez des papillons différents dedans. Moi je me souviens bien que ma mère avait le jaune, le premier là, le tout jaune, qui était mon préféré et que du coup j'avais mis en décoration quand j'étais plus grande dans ma chambre. Malheureusement chez nous ça s'est abîmé, ça s'est perdu au fil des déménagements, etc. Il me semble que ma mère n'en a plus, même pas un seul sous de verre, elle n'en a plus du tout. Et c'est vrai que c'est un objet que j'ai toujours voulu retrouver en brocante. Alors c'est un objet qui date des années 70 et c'est un objet aussi qui est assez fragile parce que comme vous pouvez le constater, il est en canage ici. Et il est également ici tressé en osier. Et donc, c'est quand même un matériel qui est assez fragile puisque vous voyez que c'est très fin au niveau des bâtons. Et moi, quand je l'ai chiné, en fait, il était ici désolidarisé. Donc, il n'était pas en bon état. Mais j'avais bien regardé en brocante et je savais qu'en le recollant et en refixant les parties les unes dans les autres, en les emboîtant avec un peu de colle, ça tiendrait très bien étant donné qu'il n'avait pas... d'autres dommages, on va dire, qui seraient irrécupérables. Par exemple, si ici il y avait eu un gros trou, effectivement, j'aurais pas pu le réparer. Mais dans ce cas de figure-là, le fait que le panier soit complètement désaxé parce qu'il était décollé là, je savais que c'était quelque chose que j'aurais pu réparer moi-même. Et puis, vous voyez aussi que ici, au niveau des petits cercles, ils sont en parfait état. Souvent, malheureusement, on les trouve cassés
à ce niveau-là et il en manque et du coup effectivement les sous-verts sont tout de suite beaucoup moins jolis et ça perd de sa valeur aussi si vous voulez les revendre. Pour vous donner une idée du prix de l'objet sur internet, vous l'avez entre 25 et 30 euros dans un état complet, c'est-à-dire avec les 6 dessous de verre plus le petit panier et en bon état. Donc évidemment, moi j'avais pas envie de mettre ce prix-là, non pas que je juge les prix sur internet. Les prix sur internet, les prix en brocante ne sont absolument pas les mêmes et il ne faut pas les comparer. Vous n'avez pas non plus le même service. Il faut bien comprendre que quand vous allez en brocante, vous devez vous lever, vous allez chiner sans savoir ce que vous allez trouver. Donc si vous voulez un objet en particulier, en général vous ne le trouvez pas. Et ça peut mettre des décennies, voire peut-être jamais pour trouver l'objet que vous recherchez parce que voilà, c'est la loi du hasard. Et puis, en plus, les objets en brocante ne sont pas nettoyés, peuvent être abîmés. Là où sur Internet, il y a souvent des vendeurs professionnels qui vous les vendent nickel, qui vont vous les adresser directement chez vous sans que vous ayez besoin de braver les horaires, la pluie, etc. pour vous rendre en brocante, ni d'avaler des kilomètres pour vous y rendre, par exemple. Donc, on n'est vraiment pas sur le même service. Et puis surtout, l'objet sur Internet, vous l'avez tout de suite. Et ça, c'est quand même un gros plus quand on a très envie d'avoir un objet ou quand on est un collectionneur. Donc il ne faut pas comparer les deux prix. Par contre, il faut comparer les prix sur les deux moyens de vente en fait. Donc quand vous allez en brocante, en Emmaüs, en vide-grenier, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment l'état et savoir à peu près combien ça coûte en brocante. Donc moi, j'avais déjà demandé, j'avais remarqué qu'en général, je pouvais les trouver entre 5 et 10 euros et ça dépendait vraiment de l'état. Il se trouve que moi j'ai eu beaucoup de chance, je l'ai payé 1 euro, mais par contre en mauvais état, puisqu'ici c'était, comme je vous ai dit, complètement désolidarisé. Et en fait, j'étais déjà au niveau de l'horaire en milieu, vous savez, vers 10h30, quelque chose comme ça au niveau de la brocante. Et je pense que d'autres personnes l'avaient repéré bien avant moi, mais que personne ne l'avait acheté à cause du fait qu'il était désolidarisé. Et puis peut-être que la dame en demandait plus au départ. Ce qui fait qu'au final, quand elle m'a vu intéressée, elle s'est peut-être dit qu'elle allait baisser son prix aussi, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'à 1 euro en brocante, j'ai eu beaucoup de chance. Ce n'est pas le prix qu'on voit habituellement, en tout cas dans les brocantes que moi je fais, pour un service complet de ce type des années 70. Cet objet illustre bien ce que je mets souvent dans mes réponses de commentaires lorsque certains d'entre vous m'écrivent sur les tarifs, sur les prix. Certains d'entre vous me demandent de dire combien je paye mes objets. Et moi, je n'aime pas trop cette pratique parce que déjà, dans l'occasion, au niveau des prix, c'est vraiment relatif. On ne peut pas donner une étiquette de prix à un objet. L'occasion, justement, ça va de quelques centimes à plusieurs d'euros, voire des centaines d'euros. Et ça dépend vraiment de l'objet, de celui qui vous le vend, de son état, de l'endroit où vous allez l'acheter. Et tout ça fait que le prix va être différent. Ça dépend de la région, ça dépend même de la météo si vous allez en brocante. Les jours où il pleut, vous ferez de meilleures affaires que les jours où il fait beau, sachez-le. C'est comme ça, parce que effectivement, il n'y a personne, quand il pleut, ils ont peu d'acheteurs, ils veulent se débarrasser, ils n'ont pas envie de tout remballer, ils ont payé pour un stand, et donc ils essayent d'amortir comme ils peuvent. Donc sur le principe, je voulais juste vous montrer que cet objet illustrait très bien ce que je vous dis sur les prix. Moi je l'ai eu à 1 euro, mais j'ai eu beaucoup de chance et il était en mauvais état. En moyenne, en brocante, c'est plutôt 5 à 10 euros. Et sur Internet, si vous voulez l'avoir tout de suite, en bon état, alors il y a plusieurs modèles en plus qui sont différents. Là, c'est un modèle, mais il y en a d'autres avec des papillons. Là, on va être sur 25 à 30 euros, vous voyez. C'était la petite parenthèse, juste pour vous expliquer un petit peu ma politique sur les prix. C'est pour ça que sur la chaîne, je donne des indications de temps en temps. Mais de manière générale, je ne vous donne pas les prix de chaque objet parce que vous ne vous faites pas arnaquer si vous payez cet objet 10 euros en brocante du moment qu'il est en bon état. Il faut le savoir. Maintenant, effectivement, si vous voulez le payer à 1 euro comme moi, sachez qu'il risque de ne pas être très bien au niveau de l'aspect. Il va peut-être avoir des petits défauts. Et puis surtout, vous pouvez aussi avoir juste un dessous de verre ou 4, il en manque 2, etc. Ne pas avoir le panier, ça c'est très fréquent que le panier ne soit pas vendu avec parce que c'est ce qu'il y a de plus fragile et ce qui cassait le plus vite. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer un petit peu cette histoire de prix. J'en profite pour vous montrer un autre objet qui fait écho à celui-ci, qui est aussi un objet de mon enfance et que je mets en fait ici, là. Donc là, on ne le voit pas bien, mais je vais l'approcher, voilà, vous le voyez un petit peu. C'est cet objet-là, en fait, il s'agit d'un presse-papier avec un papillon, donc un vrai papillon aussi, naturalisé dedans.
qui sert de presse-papier à poser sur un bureau tout simplement. Donc là, vous avez le devant du papillon, hein, vu du dessus. Et là, vous avez l'arrière du papillon. Vous avez un effet loupe au niveau du verre qui fait que là, si je vous le montre comme ça, vous voyez, on voit l'avant et l'arrière en même temps, en effet grossissant. Et donc, autant vous dire que cet objet, j'en étais folle. Je l'ai eu, je devais avoir 7 ans, je pense, quelque chose comme ça. Et je l'adorais. J'ai passé des heures à observer ce papillon parce que j'étais très curieuse. J'adorais déjà les objets de curiosité, donc ça m'avait toujours beaucoup plu et attiré ce type d'objet. Et quand j'étais petite, ces petits sous-verts, j'ai passé des heures également à les observer vu que c'était des vrais papillons. Donc je pense que peut-être je les mettrais en accroche comme ça. Vu que ce modèle il est un peu comme un cadre, je pourrais tout à fait fixer un clou ici et l'accrocher comme ça et faire un mur avec. Donc j'y réfléchis, je pense que c'est comme ça que ça va se finir. Parce que je pense pas m'en servir en tant que sous-verre en fait. Et je préférerais les mettre en valeur sur un mur. Pour continuer, un autre objet des années 70. Je vous présente ce magnifique verre en opaline. Alors, en dessous, vous avez écrit verre opale, qui certifie bien qu'on est sur de l'opaline. Et donc, on est sur de l'opaline tardive d'un point de vue historique, puisque comme je vous ai dit, c'est années 70. C'était un pot qui normalement servait, si j'arrive à l'ouvrir, qui servait normalement à conserver les aliments, puisque vous avez ici un caoutchouc qui souvent n'apparaît plus en brocante. Souvent les personnes qui le vendent l'ont enlevé, parce que comme le mien en fait, il s'abîme, il jaunit, il a des traces. Alors je l'ai nettoyé, il est propre, mais malheureusement ça ne part plus. Et donc sur ce joint, il y a écrit plastique alimentaire. Donc c'est ce qui vous permet de dire aussi que ces pots-là à la base étaient pour la cuisine, même si aujourd'hui on les détourne souvent à cause de leur couleur dans la salle de bain pour mettre notamment des cotons ou voilà, d'autres produits. Je trouve qu'ils sont vraiment très très beaux, donc vous voyez intact à l'intérieur. Et vous avez sa petite sœur, là je vous mets la photo, il y a le pot qui existe un peu plus petit également, donc pour combiner si vous voulez un duo. Sachez que vous pouvez aussi essayer de trouver les deux. Ici on a une tulipe, vous voyez ça se voit bien là. Et puis voilà, le motif est répété. Là, vous avez une tulipe avec la tête en bas. Et il est vraiment très très beau, de qualité et en parfait état. Donc j'étais vraiment très très contente. Donc ça, sur internet, par exemple, vous allez le chiner une vingtaine d'euros. Donc ça peut être avantageux de le chercher en brocante. Mais après, attention à l'état, il y a pas mal de petits pets, vous savez, de petites casses toutes légères. Donc il faut passer vos doigts pour voir si vous sentez quelque chose. Parce que comme le verre est assez laiteux, un peu opaque, ça se voit pas forcément aussi bien que sur un verre transparent. Donc n'hésitez pas à passer le doigt pour vérifier qu'il n'y ait pas de petits fels dessus. Maintenant, on va passer à un tout petit objet. Voilà, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un objet en fait qui est du 19e siècle. Alors du coup, celui-ci il fait exception à ma règle des 70-80 dont je vous ai parlé dans mon introduction. Je l'ai trouvé sur un vide-grenier complètement par hasard et en fait, ce motif comme ça avec la main qui a une bague, c'est ce qu'on appelait un serre-billet. Vous voyez, c'était pour maintenir les billets de banque en place. Donc à l'époque, il n'était pas rare que notamment les messieurs gardent leurs billets sous une pince. Et donc ça, c'était un exemple typique du 19e de serre-billet. Ça servait également au courrier. Alors celles qui sont pour courrier, normalement, sont un petit peu plus grandes et il n'est pas rare qu'elles aient un motif qui la renvoie au courrier et en général, c'est le dessin d'une lettre. Donc je vous mets une photo là, vous verrez, c'est une main mais il y a une lettre en dessous. Voilà, donc il y a des variantes, mais en général, celles pour courrier sont plus grosses que celles pour les billets. Mais il n'était pas rare aussi que la pince sert un petit peu aux deux en fonction de ce que voulait en faire le gentilhomme, puisqu'en général, c'était un objet pour les messieurs, puisqu'ils gardaient leurs billets ou alors leur courrier sur leur bureau. Donc là, je ne sais pas si vous voyez la petite bague, ça c'est un détail qu'on voit très très souvent. Donc en fonction aussi de la famille,
Ça pouvait être luxueux, donc il y en a qui existent en or de ces pince-billets, il y en a en argent, en vermeil, et puis il y en a un peu plus modeste, en bronze, et puis il y en a carrément en tôle. Donc moi je pense que c'est le cas, je pense que la mienne ça doit être de la tôle, j'en suis pas certaine, mais elle est vraiment très très légère, donc c'est sûr que c'est pas du bronze. Ça me semble pas être du laiton, elle est pas assez dorée pour ça, enfin voilà, j'en suis pas certaine, mais entre le laiton et la tôle, mon cœur balance. Mais bon voilà, j'étais super contente d'avoir trouvé cet objet parce que je le trouve très très beau. Et comme vous pouvez le constater, ici il a un trou. Alors je ne sais pas si ce trou est d'époque, je ne suis pas sûre qu'à l'époque on l'accrochait quelque part. Voilà, pas certaine. En revanche, c'est un trou assez irrégulier, donc il a été fait de façon artisanale, vous voyez, il n'est pas bien rond. Et moi, ça va m'être très pratique puisque je pense accrocher cet objet. Et je pense ici y clipser une affiche ou une photo, vous voyez, sur un mur et m'en servir comme accroche en fait. Ensuite, un objet beaucoup plus courant cette fois-ci, je vous en ai déjà présenté. Il s'agit d'un dessous de plat cette fois-ci. Après les dessous de verre papillon, j'ai trouvé le dessous de plat en fonte, donc il pèse très très lourd. Il est tout noir celui-ci. J'en ai un bleu que je vous ai montré dans les premières vidéos de la chaîne. Et en fait, celui-ci m'a beaucoup plu parce que en noir, il est beaucoup plus passe-partout. Et il va très bien avec une déco un peu industrielle, sachant que ma cuisine, elle a du noir. Et il est un peu plus petit au niveau des dimensions, donc il est plus passe-partout. Voilà, donc vous voyez, il est plutôt en bon état. Il a juste plus les petites comment on appelle ça là, les petits joints en caoutchouc, vous savez, pour éviter les antidérapants là, pour éviter que ça marque sur la table. Mais mis à part ce détail, et il faut savoir que la plupart du temps, ils l'ont plus d'ailleurs dans tous ceux qu'on trouve en brocante, eh bien il est en parfait état et la pâture est plutôt très très belle encore. Alors, pour rester dans les objets lourds, je me fais les bras aujourd'hui dans cette vidéo, je vous présente cette jolie boîte. Alors, peut-être que vous avez reconnu ce que c'est. En fait, c'est de la pierre, ça s'appelle de l'onyx. Et donc, vous voyez, la particularité de l'onyx, c'est que c'est souvent une pierre verdâtre, avec ensuite des veines apparentes comme ça et des taches. Donc, c'est tout à fait normal si vous chinez ce genre de boîte. Ce n'est pas cassé ici, c'est vraiment un dessin de la pierre, de l'onyx, et c'était souvent recherché ce veinage, c'est-à-dire qu'il n'est pas rare de trouver des objets d'onyx où on voit justement ces dégradés de couleurs, et donc vous voyez que elle est assez grande. Alors je vais essayer de ne pas vous éblouir, parce que celle-ci a la particularité d'avoir un miroir, vous voyez, c'est assez rare, parce que en général, là il n'y a pas de miroir, dans la plupart d'entre elles, elles sont faites sans, donc ça c'est pas mal. Et en fait, ça montre vraiment qu'elle avait cet usage de boîte à bijoux, puisqu'on a un miroir et on a ici un petit tapis en velours pour y déposer vos bijoux précieux. Et donc ça, j'ai bien aimé qu'elle ait ces petits détails, puisque la plupart d'entre elles sont brutes à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on voit la pierre, là, c'est tout vert, en bas et en dessus, brute, tout simplement. Et vous voyez aussi que celle-ci, elle est sur petits pieds, et ça, j'aime bien. Je trouve que ça lui donne un petit galbe. C'est beaucoup plus joli au niveau de la silhouette que ceux qui n'ont pas de pieds, puisqu'il y a plusieurs modèles qui existent. De la même façon, ici, vous voyez aussi qu'il y a un dénivelé qui est assez sympa. Et pareil, on a des modèles plus récents qui sont complètement plats. Alors, je dis des modèles plus récents, mais celle-ci n'est pas si vieille que ça, à mon avis, parce qu'après, j'ai pas la science infuse. Mais pour moi, ce modèle-ci, au vu notamment de la facture ici, de la fermeture, là, de la charnière, je dirais qu'elle doit être probablement des années 60-70 et probablement faite en Italie, parce qu'à cette époque-là, l'Italie en produisait énormément et il y a eu beaucoup de ventes de boîtes comme ça en onyx fabriquées là-bas. Pour les boîtes plus vieilles, et notamment celles du 19e siècle, ici la charnière elle est beaucoup plus travaillée, c'est un métal beaucoup plus noble en général, puisque là on voit que c'est du simple métal, du fer, et sur lequel on a tout simplement mis de la peinture dorée qui s'écaille, vous voyez. Et ça, c'est un signe qu'elle n'est pas si vieille que ça. Alors elle est vintage, je vous ai dit, je pense dans les années 50-60, mais on n'est pas sur les vieilles boîtes du début du 20e siècle, ou même du 19e pour les plus vieilles. Voilà. N'empêche qu'elle est tout à fait jolie, j'aime beaucoup. C'est pas les premières boîtes que j'ai comme ça, mais c'est la première grosse boîte que j'ai en onyx. D'ailleurs, si vous regardez ici derrière, j'ai un autre objet en onyx que j'en profite pour vous le présenter. Et vous voyez qu'il y a les mêmes nervures de l'onyx, exactement comme là. C'est pas que la pierre est brisée ou cassée, pas du tout. D'ailleurs, si vraiment elle était cassée, ça se verrait. Il y aurait au toucher, vous sentiriez qu'il y a une fêlure. Et en fait, cette pierre-là, elle est recherchée
pour tous ces effets. Vous voyez, je trouve ça très beau, on dirait presque une planète, hein, tous ces effets-là, un peu comme dans les cratères de la Lune ou l'œil de Jupiter, vous voyez. J'adore c'est un presse-papier en fait, hein. Vous voyez ici, il est plat. C'est un presse-papier pour mettre sur un bureau et ça appartenait au grand-père de mon chéri, en fait, qui devait l'avoir sur son bureau à l'époque. Il y a de ça beaucoup de décennies en arrière et donc on l'a gardé comme objet de famille pour mon plus grand bonheur, puisque moi j'adore les pierres semi-précieuses comme ça et je les trouve très très belles. J'aime justement leur aspect brut comme ça, avec toutes les petites strates qu'on voit à l'intérieur et tout ce camailleux de couleurs aussi, j'aime beaucoup. On va poursuivre dans les boîtes par cette jolie petite boîte tressée. Donc là, on est sur un aspect un petit peu comme le canage. Vous voyez, c'est assez fragile, mais avec des motifs délicats dessus et j'aime beaucoup parce qu'il y a deux couleurs. Vous voyez, ici, il y a la couleur paille classique et là, il y a une couleur beaucoup plus foncée dessus, ce qui fait que les motifs sont très très jolis. Sur le dessus, les motifs sont nature, hein, donc il n'y a pas de bicouleur, mais on se rend bien compte de ce tressage en étoile que je trouve très très beau. Et c'est ça en fait qui m'a fait craquer pour cette boîte, puisque les paniers en rotin comme ça sont vraiment à la mode, mais moi souvent je les achète pas parce que d'une, j'ai pas la place, deux, le prix est monté en flèche ces dernières années à cause de la mode, et trois, je trouve que c'est assez difficile à nettoyer, notamment quand ils sont poussiéreux ou qu'ils ont pris l'humidité. Et c'est vrai que du coup, je craque pas très souvent pour ça alors que j'aime bien. Et là, celui-ci, il m'a vraiment fait de l'œil par le tressage. C'est vraiment ça que j'ai aimé et il est en très très bon état. Donc voilà, hop, vous voyez à l'intérieur, on a un autre type encore de tressage qui est vraiment magnifique. Et ce travail différent de tressage combiné, c'est ça en fait qui m'a plu dans cette boîte. Et je pense qu'elle est vraiment vintage parce qu'elle sent un petit peu le vieux, hein, faut dire ce qui est. Je l'ai acheté à une petite dame aussi. Alors pareil, à chaque fois je vous dis j'ai acheté à une petite dame, mais bon, il se trouve que les objets qui m'intéressent sont souvent sur des stands avec des gentilles petites mamies et que c'est là où je fais les meilleures affaires. En plus, elles sont adorables et je pense que quelque part elles sentent que j'ai de l'intérêt pour leurs objets et que je vais les chouchouter et que voilà, souvent la vente se fait assez facilement. Et c'est vrai que je suis attirée par les stands des petites dames. Elles ont toujours de très belles choses, elles avaient très bon goût. Allez, une dernière boîte pour la route. Un modèle complètement différent cette fois-ci, vous allez voir. Je vous présente cette jolie boîte fleurie. Regardez-moi ces fleurs, comme elles sont belles. Ces couleurs, mais c'est magnifique. Et alors, attention, le clou du spectacle, c'est le couvercle. Regardez-moi cette magnifique fleur. Je sais pas, une marguerite bleue, j'imagine. Elle est superbe. Alors en fait, je pense que ça devait être un sucrier, même si j'en suis pas certaine. C'est tout simplement de la vaisselle de la marque Pontesa. Alors je vous montre ici le logo. Vous voyez, Pontesa, c'est écrit là. C'est une marque espagnole qui, plus précisément, s'est développée dans la région de la Galice en 1940. Donc c'est une marque qui a connu un très très grand essor en Espagne et qui est devenue la première manufacture espagnole à fabriquer de la porcelaine en Espagne. Du coup, elle a une renommée mondiale et notamment pour ses services comme ça floraux. Alors c'est pas le seul modèle qui est recherché, mais c'est un des modèles qui est vraiment très connu de Pontesa et qui est caractéristique. Donc ça c'est un motif des années 70. Donc j'étais très très contente de le trouver et j'aimerais bien d'ailleurs, si j'ai de la chance un jour, trouver des assiettes comme ça parce que j'adorerais faire une table avec ces motifs fleuris, je les trouve super beaux. Ça rappelle un petit peu les couleurs du motif Acapulco de Villeroy et Boch, vous savez. Donc du coup j'aimerais bien tomber dessus parce que j'aime beaucoup toutes ces couleurs comme ça. Très flashy des années 70. Mais déjà la petite boîte en elle-même, je suis super contente, elle est en superbe état. Donc je l'ai nettoyée, elle était noire de poussière à l'intérieur, je ne sais pas ce que la dame avait mis dedans, mais bon, elle n'était pas propre, je pense qu'elle avait traîné dans un grenier. Mais là, elle est magnifique, voilà, une fois nettoyée, elle est superbe. Ensuite, on passe à un tout autre domaine que je montre pas souvent dans mes vidéos d'ailleurs, parce que j'en chine pas
très régulièrement parce que j'ai toujours peur que ça soit troué, taché, abîmé. Donc oui, je parle du linge de maison. Et en fait, j'ai trouvé cette jolie taie d'oreiller. Alors ça, c'est le seul objet que j'ai chiné sur internet. Je l'ai trouvé sur Vinted. Et voilà, j'ai craqué. J'ai craqué pour ici le petit détail en crochet. Donc, vous voyez la dentelle là, c'est du crochet. Ça a été fait en crochet. J'ai craqué pour le rond comme ça, fleuri, qui a lui aussi ici du crochet. Et le reste en broderie. C'est vraiment superbe. J'aime les couleurs pastel comme ça. Elles sont très très belles. Et ma foi, elle est en super bêta. Elle n'a pas de taches. Alors, elle a un peu vécu. Hein, le tissu est un peu rugueux, tout ça. Mais bon, exactement comme dans un linge un peu vintage, hein, c'est normal. Et elle a une fermeture éclair, ce qui est vraiment bien parce que souvent, dans les linges, notamment les housses de coussins vintage, il n'y a pas de fermeture éclair. Souvent, c'est soit des boutons, quand c'est des housses, soit quand c'est un coussin comme ça décoratif, hein, il est déjà rembourré et vous n'avez pas de possibilité de le mettre en machine ou alors il faut mettre le coussin en entier et vous risquez de l'abîmer. Donc là je suis super contente parce que pour le coup c'est un modèle qui a été pensé pour être nettoyé avec une fermeture. Et donc vous voyez par contre que la fermeture elle est en plein milieu. Ça c'est pas trop ce qu'on fait aujourd'hui, hein. Nous aujourd'hui on l'a fait en haut de manière discrète. Bon là c'est pas le cas mais c'est normal puisque c'est quand même quelque chose de vintage et qui probablement a peut-être été fait à la main, ce qui expliquerait aussi que ce soit en plein milieu comme ça. Super super contente, vraiment ça c'était un coup de cœur. Ensuite, dans les années 80, un petit objet pareil que j'ai recherché longtemps mais que je voulais chiner parce que c'est une babiole, mais que j'avais quand j'étais toute petite. Il s'agit de ce petit porte-monnaie, voilà. Alors ça, tous les enfants, fin années 80, début années 90, je suis sûre, les petites filles, vous l'avez eu, c'est sûr. Je crois qu'on l'a toutes eu. Le mien était rose à l'époque, avec des fleurs aussi. Je m'en souviens plus très bien, mais je sais qu'il était rose. Celui-ci est plutôt orange saumon, hein. Ça se voit pas, on voit plus les perles bien orangées là, mais en fait en dessous c'est plutôt saumon. Il est en parfait état. Alors il a ici la fermeture qui grippe un petit peu parce qu'elle est vieille et qu'elle crie famine un petit peu si vous voulez, hein. Mais mis à part ça, l'intérieur est impeccable. Vous voyez c'est le vieux plastique qui fait du bruit, hein, quand on était petit. Aujourd'hui ça fait plus ça quand il y a une doublure en plastique, si elle est en plastique d'ailleurs. Et il est propre. Souvent quand vous les achetez vintage, ils sont tachés, il y a peut-être des trous, tout ça. Là, celui-là, il est vraiment impec. Alors ça a été réédité, hein. Vous avez des porte-monnaies comme ça, nouveaux, qu'on retrouve sur certains sites. Le meilleur moyen d'être sûr que c'est de l'ancien, finalement, c'est la fermeture en général qui coince, comme la mienne. L'intérieur en plastique. Qui soit taché effectivement, même si ça c'est pas top, mais ça montre aussi qu'il a vécu. Et puis les petits bouts là aussi, parfois ils sont perdus. Et puis parfois ceux d'aujourd'hui qui sont réédités, ils ont presque pas de dessin. C'est très très simpliste, il y a une seule fleur au milieu. Voilà, au niveau du travail, c'est une qualité un peu plus rapide, un peu vite fait on va dire. Et les anciens sont plus jolis je trouve au niveau des motifs. Donc celui-là, trop contente, il est superbe. Il n'y a pas de manque au niveau des petites perles et c'est super super nostalgique pour moi, voilà. Tellement de nostalgie quand je regarde ça. On va rester dans les années 80 et on va rester dans l'enfance et on va rester dans la nostalgie puisque j'ai chiné cette pile de jeux de société vintage. Voilà, donc la dame en proposait plusieurs. J'ai pris ceux qui me parlaient le plus et qui étaient dans le meilleur état possible. Ils sont tous complets, donc en ça j'ai quand même de la chance parce que souvent c'est pas le cas. Donc on va commencer par celui-ci qui s'appelle Logis d'animaux. Alors celui-là ici il est un petit peu abîmé comme vous pouvez le voir. Mais dans l'ensemble, ces boîtes-là, elles sont rarement impeccables puisque c'est des enfants qui ont joué avec. Et donc souvent c'est quand même taché, abîmé, voilà. Donc faut pas trop s'étonner, mais en même temps on les chine pas trop cher quand elles sont pas impeccables, ce qui est plutôt bien pour le porte-monnaie. Il a encore les règles du jeu à l'intérieur, vous voyez c'est collé au fond.
Et puis là, vous avez les dominos avec des jolies petites images. Donc, typiquement, vous voyez, celle-ci, elle va me servir en déco de Pâques sur un de mes accroches d'affiches ou derrière un petit objet sur une bibliothèque. J'aime beaucoup, quoi. C'est très, très rétro. Et mes filles vont jouer avec, puisque c'est toujours sympa d'utiliser un jeu qu'on ne connaît pas. Je sais déjà qu'elles veulent jouer, donc j'attendais juste de les présenter en vidéo. Après, je vais les laisser faire. Donc celui-là, c'est mon préféré et j'ai souvenir d'y avoir joué, je crois. Même si je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, ces jeux, après. Et pour poursuivre, on a aussi la petite ferme, comme ça, et les animaux familiers, voilà. Donc ceux-là, j'aime moins le design des boîtes. Enfin, celui-là est mignon, mais celui-là, j'aime moins, là, comme ça. Mais les dessins sont plus jolis que celui de la première boîte que je vous ai montré. Je trouve que le détail est plus beau. Ils sont plus naturalistes, ils ressemblent plus à une vraie poule, à des vrais légumes, alors que l'autre, il est un peu plus enfantin dans le dessin. Je vous en montre une autre, là, le pot de confiture, la bûche. Voilà, c'est tellement vintage, ce genre d'illustration, je sais pas, il y a quelque chose de cosy qui émane de ces petits jeux. On ne trouve plus trop ça maintenant, les couleurs, elles sont très vives ou alors très très pastel, mais on fait plus ce genre de dessin très réaliste avec les couleurs un peu authentiques comme ça. Donc voilà, j'étais très contente. Et donc le dernier, celui des animaux familiers, là, ce sont des tout petits carrés, ce sont des dominos, on pourrait dire. Hein. Et vous voyez qu'il y a, je vais essayer de vous le sortir sans tout faire tomber, il y a comme ça une plaquette avec les cases à retrouver au niveau des animaux. Donc là, par exemple, la coccinelle, vous voyez, il faut que l'enfant associe celle-ci dessus. Et hop, il a la coccinelle dans son élément naturel. Et il fait pareil pour tous les objets. Donc ça, c'est plutôt des jeux quand même pour les tout petits. Mais moi, la plus petite, je sais qu'elle va jouer avec. Et la grande, elle va jouer avec juste pour essayer. Hein, parce que voilà, c'est ça, les enfants, ils sont curieux. Et puis après, quand elles en ont remarre, je ne sais pas si je vais tous les garder parce que j'ai d'autres choses vintage. Et à un moment, ça prend de la place. Donc j'en garderai peut-être une sur les 3. Mais voilà, dans un premier temps, elles vont vivre un petit peu dans la maison. Donc elles n'ont pas un état impeccable hein, quand même, parce que là vous voyez il manque un bout, mais ça illustre ce que je vous ai dit tout à l'heure, vraiment c'est des jouets qui ont été manipulés par des enfants, donc c'est rare de les trouver impeccables. Assurez-vous surtout qu'il y ait toutes les pièces et qu'ils soient complets, c'est quand même la base. Et puis ensuite, qu'il n'y ait pas de grosses traces d'humidité, parce que bon parfois ça a été stocké dans des greniers ou pas très bien isolé. Et puis qu'il n'y ait pas des grosses traces aussi de chocolat ou de confiture ou des coups de stylo, voilà. Dans l'ensemble, si vous respectez ces règles-là, vous faites une bonne affaire en les chinant en brocante. Nous avons terminé pour aujourd'hui. J'espère que ces petites trouvailles vous auront plu. Je vous dis à très bientôt. Je repars chiner. Je vous souhaite à vous aussi de très très belles trouvailles en brocante, en vide-grenier. Profitez de la nouvelle saison estivale qui arrive pour justement faire des balades le week-end et aller dénicher vos trésors à vous aussi. D'ici là, en tout cas, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.